La décolonisation. Question, comment les colonies d'Afrique et d'Asie ont-elles obtenu leur indépendance? Alors tout d'abord, on va voir les causes, notamment avec la carte ici qui présente l'état des empires coloniaux en 1945, notamment l'empire britannique et l'empire français en rouge et en bleu, qui sont les deux plus importants, même s'il y en a d'autres. Donc en 1945, l'Afrique et l'Asie sont essentiellement des colonies de métropoles européennes comme la France et le Royaume-Uni. Mais ces métropoles européennes sont affaiblies par la Seconde Guerre mondiale, les mouvements d'indépendance se multiplient dans les colonies, les deux grands, l'URSS et les États-Unis, ainsi que l'ONU, sont opposés pour différentes raisons, mais des questions de principe, de droits de l'homme, de droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'exploitation aussi des peuples coloniaux. Donc ils sont contre la colonisation et voudraient qu'elle se termine. Alors, grand 2, les grandes phases de la décolonisation. Donc vous avez la carte et la frise, vous pourrez la regarder plus en détail. Dans les années 50, les colonies d'Afrique obtiennent leur indépendance, suivies par celles d'Afrique autour de 1960. Donc c'est ce qu'on voit sur la carte, notamment. La première phase en orange, c'est plutôt en Asie, et en jaune, c'est plutôt les colonies africaines un peu plus tard. Alors certaines colonies obtiennent leur indépendance de manière pacifique, l'Inde par exemple en 1947, l'Afrique noire française aussi vers 1960. D'autres, par contre, d'autres colonies ont mené des guerres meurtrières, par exemple contre la France. D'abord l'Indochine, perdue par la France, 1946-1954, et l'Algérie ensuite, 1954-1962, perdue évidemment elle aussi. Donc là, par contre, il faut aller voir les vidéos aussi, les vidéos sur soit l'indépendance de l'Inde, soit l'indépendance de l'Algérie, avec les accords d'Évian notamment, pour compléter un petit peu, parce qu'en cas de développement construit, ça peut porter aussi, il faut développer un exemple. Donc là, je ne peux pas le faire dans le cours. Alors, grand 3, la formation du tiers-monde, donc c'est ce qui se passe après la décolonisation. Les nouveaux États cherchent à s'imposer sur la scène internationale, dans le contexte de la guerre froide, parce qu'évidemment la guerre froide est toujours là, donc cet affrontement entre les deux blocs. Donc premier événement important, conférence de Bandung en 1955, puis ensuite il y a le mouvement des non-alignés qui se met en place à Belgrade, conférence de Belgrade donc en 1961. Non-alignés, ça veut dire que ces pays ne veulent pas s'aligner ni sur les États-Unis et le bloc occidental, ni sur l'URSS. Alors ces États du tiers-monde sont souvent des États très peuplés, mais souvent sous-développés et aussi très instables politiquement. De plus, le tiers-monde n'est pas uni. Alors le petit schéma pour résumer, le point de départ c'est le contexte favorable aux indépendances. Ensuite, l'accession aux indépendances avec les différentes phases en Asie et en Afrique, soit la négociation, soit la guerre. Et puis enfin, une affirmation difficile sur la scène internationale, avec malgré tout la conférence de Bandung et le mouvement des pays non alignés, et les difficultés des pays du tiers-monde, fragilité économique, instabilité politique et néocolonialisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de domination, notamment économique, scientifique, technique, financière, des pays développés sur ces colonies, enfin ces ex-colonies devenues indépendantes.